Aujourd'hui, ce que je souhaite voir avec vous, c'est l'abondance dans notre vie. Car il est important de comprendre exactement comment avoir l'abondance dans notre vie. Et cette abondance ne vient pas de la dîme. La dîme, c'est l'ancienne alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance qui est complètement différente de l'ancienne. La nouvelle naissance, car nous passons toujours, pour arriver dans le Seigneur, nous passons par la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est un changement radical, de notre personnalité qui doit produire du fruit dans notre vie. Quand le Seigneur en a parlé de cette nouvelle naissance, ça veut dire tout simplement qu'on doit changer de pensée, changer de façon d'agir, changer de façon de réfléchir, mais une façon que on ne nous apprend pas à l'école ou que nos familles n'apprennent pas, mais que le Seigneur veut nous faire comprendre pour que notre esprit puisse s'ouvrir. Et cela a pour conséquence l'abondance dans chaque domaine de notre vie. Ce changement est très important, car ce changement ne se produit pas du tout par la dîme. Moi, je donne ma dîme. Quand j'ai les moyens, je donne ma dîme. Mais ces changements qui se sont produits dans ma vie et qui peuvent se produire dans ma vie ne se produisent pas à cause de la dîme, mais se produisent à cause de mon cœur. Mon cœur réellement, comment il est. Est-ce que mon cœur veut réellement obéir à la volonté de Dieu? Dans Marc chapitre 10, versets 29 à 30, il est dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce n'est pas avec la dîme qu'on arrive à avoir autant de maisons, autant de terres. Non, ce n'est pas avec ça. Il faut arrêter de se voiler les yeux. La dîme, tout le monde peut la donner. La dîme, vraiment, tout le monde peut la donner. Quelqu'un qui vient à l'église et qui, malheureusement, trompe son mari ou trompe sa femme, va donner sa dîme. Et on va croire que cette personne est un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. Mais c'est faux. C'est le changement de cœur. C'est ça qui est très important. C'est comme ça qu'on va arriver à l'abondance. Dans Jean 10, verset 10, il est dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais de qui le Seigneur parle-t-il là-dedans? Il parle tout simplement de Satan. Satan est le voleur qui vient dérober, égorger et détruire. C'est lui qui produit la pauvreté, c'est lui qui produit les mensonges, c'est lui qui fait en sorte que les gens doutent et ne croient pas en Jésus-Christ et que les gens meurent sans vouloir avoir Christ dans leur vie. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient pour donner à ses brebis de la vie, mais qu'elle soit aussi en abondance. La volonté du Seigneur, c'est que tout enfant de Dieu soit dans l'abondance. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai et qui peut se produire réellement dans votre vie. Car l'abondance, c'est une chose qui est vraie. Mais pour cela, il faut véritablement faire ce qu'il demande. C'est très important. La dîme est très facile à donner. Mais changer son cœur et agir selon la volonté de Dieu, c'est autre chose. C'est ça qui est important, qu'il faut insister dessus. Changer le cœur. On peut être dans une église depuis 10 ans ou 20 ans, mais le cœur n'a pas changé. On continue à donner notre dîme. Mais c'est très important de changer le cœur. Et c'est là que la dîme peut aussi produire ses fruits. Le Seigneur Jésus-Christ manifeste obligatoirement l'abondance dans notre vie si nous changeons véritablement notre caractère. C'est très important de comprendre cela. Dans 1 Jean 3, verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Ce qui change les situations de notre vie n'est pas la dîme, comme j'ai dit, c'est de faire ce qui lui est agréable. Et quelle est la volonté du Père? C'est de faire ce que le Seigneur nous a dit. Aimer notre prochain.
Ça, c'est très difficile à faire, par contre, aimer son prochain. On arrive à l'église, on voit notre frère qui veut s'asseoir, on ne se pousse même pas. Ah oui, aimer son prochain, ça veut dire tu te lèves, c'est comme à la RATP. Tu te lèves, tu laisses quelqu'un s'asseoir. Plutôt passer, s'asseoir. C'est ça, aimer son prochain. Et même jusqu'à aimer son propre ennemi. Mais c'est la vérité. Faire ce que le Seigneur nous a dit. Dans Matthieu 23, versets 23 à 24, qu'est-ce qu'il est dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Le Seigneur était très clair par rapport aux pharisiens. C'était pas la dîme qu'il fallait pratiquer en priorité. C'était quoi? C'est très simple. La justice, la miséricorde et la fidélité. Bien sûr, sans négliger les autres choses. La dîme, on peut la donner. C'est pas un problème. Mais tout basé sur la dîme, c'est là le problème. Là, on s'égare. Comment avoir l'abondance si on base tout sur quelque chose que le Seigneur lui-même, il a dit de ne pas tout baser. Le Seigneur veut qu'on agisse avec le cœur, que notre cœur soit vrai, qu'on aime réellement notre prochain, qu'on en agisse avec justice. La miséricorde, c'est quoi? Tout simplement, un frère qui nous fait du mal ou une sœur qui nous fait du mal, on exerce la miséricorde, on efface cette chose de notre pensée, le mal qu'il a pu nous faire. Par exemple, s'il nous a méprisé, la miséricorde, on agit envers cette personne. Mais oui, c'est le plus important, c'est ce type de choses que le Seigneur veut qu'on pratique. Amen. Ces points sont repris aussi dans la Nouvelle Alliance. Ce dont le Seigneur parlait tout à l'heure concernant la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est des textes qui sont dans l'Ancienne Alliance. Mais le Seigneur les a reprises aussi dans la Nouvelle Alliance. Beaucoup d'apôtres ont repris tout ça. Pour vivre dans l'abondance, il faut s'attacher à Christ jusqu'à devenir un avec lui. En pensée, en sentiment, en acte, en action, etc. Vous voyez, c'est pas gagné. Quel est le plus simple? Donner sa dîme ou agir réellement comme le Seigneur? Et là, on verra réellement l'abondance. La dîme, c'est très facile, je vous l'ai dit. Obéir à Dieu, c'est le plus difficile. Là, je vous donne la définition de l'abondance, le premier sens, en tout cas les informations que j'ai trouvées. L'abondance, son premier sens, c'est grande quantité supérieure aux besoins. Sens 2, possession de grandes ressources et richesses. Les synonymes affluence, foison, pléthore, profusion, surabondance, opulence, richesse. C'est là l'abondance promise par le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. C'est avoir des choses au-delà de nos besoins. Si on agit réellement, comme Salomon, qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Il a dit, donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple. Il n'a pas dit, donne-moi la richesse, donne-moi tout cela. Non, il a dit, donne-moi la sagesse, parce qu'il s'est rendu compte que vraiment, ça allait être compliqué pour lui. Et le Seigneur lui a donné quoi? La richesse, parce qu'il ne l'a pas demandé, il a demandé quelque chose de plus important pour réussir dans son chemin, dans sa vie. Et c'est ce que nous aussi on doit faire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons changer nos pensées et devenir un avec lui, en pratiquant la justice, la miséricorde, la fidélité, l'amour envers notre prochain, honorer ses parents, faire de l'Éternel nos délices, faire des nations des disciples, exercer les dons spirituels qu'il nous donne, etc., etc. Voici réellement ce que nous devons faire. Et nous verrons notre vie changer rapidement. Car pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Je vous assure, vous vivez selon réellement la volonté de Dieu. En un jour, Dieu vous ouvre les portes qui sont fermées dans votre vie. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous pouvez donner votre dîme pendant 1 an.
La porte va s'ouvrir peut-être l'année d'après, mais là en faisant la volonté véritable de Dieu. Le lendemain, la porte, elle est ouverte. Mais c'est vrai, parce que vous avez décidé de faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez dans votre vie. Et je veux faire cette prière pour vous. Je déclare que votre vie change, car vous emmenez vos pensées à l'obéissance de Christ afin de lui obéir réellement par l'accomplissement de ses commandements en devenant un avec lui. Et que l'abondance promise par le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans votre vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comprenez cette parole réellement, ce qu'elle veut dire. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La dîme n'est pas quelque chose qui soit interdit ou quoi que ce soit. Nous sommes dans la nouvelle alliance. On peut donner notre dîme. Ne soyez pas dans la guerre que on est pour, on est contre. Non. Lisez réellement ce qui est noté dans la parole de Dieu, dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance n'est que les choses cachées de la nouvelle. C'est très important à comprendre. La Bible n'est qu'une carte. Il faut la comprendre. Amen. Bon, je vous revois bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.